Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne pour ce nouvel épisode du Let's Play de Puppeteer. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'acte 3, scène 3. C'est parti mon cucu, il me manque 2 têtes et pas mal d'âmes, on va essayer d'en retrouver quelques-unes, je l'espère. Attention, 3, 2, 1, Revenons top. aux aventures de Koutaro. Mais avec grand plaisir, mon cher Marc Bretonnière. Pourquoi s'embêter avec un catamaran ou un jet-ski quand on peut voyager en calamar balistique? Koutaro, plus résolu que jamais, fendait les flots à toute allure en direction de la forteresse ennemie, la crique du Crabe. L'endroit appartenait jadis au capitaine Boulette et à son gang de brigands des mers. Mais comme son navire, il avait changé de propriétaire dans la bataille contre l'affreux Moby. L'île en question, surmontée d'un rocher en forme de pince de crabe, venait d'apparaître à l'horizon. Koutaro et le capitaine Boulette s'apprêtaient une dernière fois à combattre côte à côte. Une chose était sûre, ils ne se laisseraient pas écrabouiller. BDM. Terre en vue! C'est la crique du crabe! Que oui, moussaillonne. Mon antre, ma tanière, ah, elle m'a manqué. Regardez-moi ce rivage de sable chaud, ces délicates falaises, ces crevasses suintantes. Jetez l'ancre, mes braves, nous débarquons. Attention, il va y avoir quelque chose sous l'eau. Au travail, Koutaro. Je vois que tu n'as pas peur de l'action. Et ça, c'est assez pour moi. Ok, la baleine, tu crois que tu peux te mesurer, ma brebis galeuse? Chargez les canons. On essaie de mettre les voiles. Canons sous-marins. Ah ah! Puisque t'as envie de voir le fond des mers, le capitaine Boulette va exaucer ton vœu. Larguez les explosifs. Ah ah! Des mèches qui brûlent sous l'eau quand même. Nous d'un jambon à l'os, on se fait bombarder. Le capitaine Boulet a oublié qu'on était là ou quoi? Réveille-toi, Koutaro! On va être réduit en miettes de temps! Koutaro! Je vois que tu as amélioré Calibrus, mon grand. Alors coupe-moi ça! Tu coupes comme un enragé! Lâche-moi la bouée! Tu vas toute me la dégonfler! Je ne sais pas nager, idiote! Luna Kazoo! Coupe-moi cette arête, je dis! Quel bout du cerveau! Va plus lentement! Attends que Calibrus change d'apparence, d'accord? Stop! Tu as vu, Calibrus a changé d'apparence. Oui, j'ai vu, je suis pas aveugle. Un autre coup de ciseau juste après pour aller encore plus vite et encore plus loin. Il faut couper au bon moment. Quick, quick. Compris? Alors essaie de venir jusqu'à moi. Métronome. Voilà, je savais que tu avais du talent. Heureusement, parce que ce navire est en train de couler. Alors trouve un moyen de sortir. Moi, je vais me faire dorer la pilule. Bye bye. Bye bye. Donc ça c'est la technique que je vous avais déjà montré, mais bon. Pendant ce temps, la brebis galeuse continuait sans relâche à malmener notre héros. Une impasse. Tu pourrais nous découper un passage dans ce truc visqueux? J'ai été déconnecté du PlayStation Network, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les entrailles du Moby se composaient d'un enchevêtrement de tuyaux dans le style spaghetti. Ça rappelle déjà pas du tout le château du roi ours de la lune. Il fallait à chaque fois défoncer les Je portes. crois qu'il faut que tu coupes en cercle.
sous-marin? Ça, c'est de la mise en abîme. Ah 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 ah. L'humour est jusqu'au bout. Bon bah, activons la tête de sous-marin. Le Lunotilus? Hé! Où tu vas? Non, ne me dis rien. Le niveau bonus? Le Lunotilus, alors évidemment référence à Jules Verne, et on rappelle qu'on est dans une baleine mécanique qui s'appelle Moby. Moby Dick, voyez? Bien entendu, le sous-marin était jaune, comme tous les sous-marins dignes de ce nom. Sa couleur, rappelant à la fois le beurre et le soleil, nous transporte loin de notre vie agitée, à une époque où les gens vivaient paisiblement vêtus de blouses à fleurs, où les grands-mères reprisaient les chaussettes et où l'on pouvait se promener dans la rue sans bombe à poivre dans son sac. C'est quoi ce charabia, là? Le fameux c'était mieux avant. Mais c'est vrai que le temps a bien changé. Hein. À l'époque, on pouvait se balader dans la rue en étant tranquille et zen, et maintenant, c'est vrai que c'est plus tout le cas, quoi. Merde, il en reste encore. Ah merde. Ah oui, ils en ont fait réapparaître, évidemment. Tant pis. C'est pas grave. Pendant ce temps, les canons du capitaine Boulette avaient sérieusement amoché le Moby, en dehors comme en dedans. Est-ce qu'il se rappelle qu'on est là, au moins, ce cinglé? Et ça, là, pile poil. Allez. Il y a tout qui tombe. Le Moby s'était transformé en brasier infernal. T'es bien gentil, mon gars. Mais si tu pouvais lâcher cette pelle! Alors, ça c'était la tête de calamar. Waouh! C'est quoi cette machine bizarre? Elle essaie de nous dire quelque chose? Pression du moteur en hausse. Ventilation manuelle activée. Ça sert à rien, il faut le... Ah, et ben Moby, tu chantes pas? La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans les flots. Et voilà que vous tombez du ciel. Votre habileté est stupéfiante. Je vais vous en donner de la stupéfaction! Comment vous avez pu canarder le sous-marin comme ça alors que Kotaro et moi, on était à l'intérieur? Bah, quel coup de bol! Bah, bah. Ah, voilà un mauvais présage, Moussaillon. Dame Fortune a trahi le pauvre Boulette. Pourquoi? C'est quoi le problème maintenant? La crique du Crabe est une forteresse quasiment imprenable. Les falaises qui l'entourent repoussent les plus grands des navires. Les murs du château qui les surplombent résistent aux grimpeurs les plus tenaces. Et je ne vous parle pas du sentier périlleux qui mène au sommet. Ou des centaines de canons qui n'auront de cesse de nous pulvériser. Ah, ça oui, ça va pas être facile de mettre la main sur ces grenades. Super! Donc en gros, on n'a aucune chance de leur mettre la main dessus. Et j'ai bien précisé quasiment imprenable. Le vieux Boulette connaît tous les secrets de son île bien-aimée. Regardez! Ça, c'est du gros canon! Elle s'appelle Bertha. Elle est Elle capable est- de balancer des Encore une projectiles référence. à plusieurs kilomètres. Là, vous m'intéressez. On va pilonner cette île. Elle va rien comprendre. Utaro, j'ai besoin d'un coéquipier. Je t'en prie, accepte le poste.
Attendez là. Vous n'allez pas... Kotaro fut éjecté dans une déflagration assourdissante et envoyé en direction de la crique du crabe à une vitesse inouïe. Ça, c'est vraiment pas cool. Non, mais c'est marrant. Ah, la crique du crabe. Cette Des crabes! Petits crabounets! Cette île en forme de pince de crabe avait été le repère d'une féroce bande de... Oh, ils sont trop mignons, ces petits crabounets! d'une féroce bande de petits crabounets et... Oh, tu me fais dire ça y n'importe est, quoi! j'ai compris. D'une féroce bande de pirates au service du capitaine Boulette. Du moins, jusqu'à l'arrivée des généraux Gorée et... Là, si les âmes s'envolent, c'est que ça doit être bon. C'est des âmes que je suis en train de récupérer, sans doute. Il fait super noir! Tu vois un interrupteur? Oh, génial! Une base secrète pirate! Kotaro, Picarina, votre mission, si vous l'acceptez, est de récupérer les fragments de pierre de lune des agents Gorée et Mouton. Ce message s'autodétruira dans... Oh, ça brûle! Très pro. Rendez-moi mes têtes! Je sais, je suis un peu con, mais je renvoie mes têtes. Mais putain! Merci. Parez! Maintenant, mourrez! J'hallucine. Hé! T'as vu cette souche? On dirait C'est un une poulpe, pieuvre. tu trouves pas? Ouais. Eh ben, activons ça tout de suite pour voir. Mais c'est un poulpe! Bah oui! Et voilà comment on ne crève jamais. Ça aurait été marrant qu'il y ait une autre coco qui tombe quand même. Alors, voyons voir. On retrouve les crabes. Oh, toutes ces peaux de banane! Ils peuvent pas jeter leurs déchets à la poubelle? Ah, mais bien sûr que non. Les cradingues! Notre héroïne ne pouvait deviner qu'il s'agissait d'un piège. Non, sérieux! Ça alors! Heureusement que vous êtes là! Pourtant, je vois pas où elle... Ok, d'accord. Si, ça fait glisser, mais bon, ça y a rien de compliqué, hein. Merde. M'en fous, je peux récupérer mes têtes, et tant que je les récupère, c'est bon. Et bam, il va tout faire péter. Et voilà comment qu'on fait quand on est bon. Les kilomètres de tuyaux gris qui s'étendaient à l'intérieur de la forteresse formaient un extravagant décor qui semblait sortir de l'imagination d'un biologiste marin fan de SF. Bienvenue dans Domination Mondiale Tycoon. Je suppose que c'est ici que Gorée et Mouton ont construit leur sous-marin. Comment ces crétins ont pu faire ça? Ce n'était pas eux, car le roi ours de la Lune avait un autre général, un individu un peu plus au fait en matière de technologie avancée. Merci, mais c'était une question rhétorique, Andouille. Voilà, donc la petite biboule en rythme, bien sûr. Oh non! Attention! Waouh! Salut, tête de pique! Je crois qu'on a rencontré tes cousins sur le bateau pirate. Ouais, malheureusement, je n'ai pas le... Oups! J'ai dû le gonfler! Wouh! Le voilà parti! Vers l'infini et au-delà. Il y a un truc que j'ai pas compris, comment ça se fait que c'est la tête de Kotaro? Ça doit être ça.
La tête de Kutaro doit Entre pouvoir les boulets de remplacer sans canon, doute. les zones instables, les bouquets de lames et les barils de poudre qui sortaient des parois, le moins que l'on puisse dire, c'est que la crique du crabe n'était pas un lieu paisible. C'était le repère Non. du capitaine Boulette, pourtant. Il aurait pu prévoir un accès VIP. Bah oui, mais pour lui, VIP, c'est very important pirate. Et on n'est pas des pirates. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1... Qu'est-ce que c'est que ça? Robocrabe, Ah oui. activation. Hé, attendez! Ça me rappelle un petit peu les... Un jeu sur Mega Drive... Ah, j'ai plus le nom. Gorey, Mouton, vous me recevez? Des agents ennemis ont pénétré la forteresse. Prenez Robocrabe 2.0 et éliminez-les avant qu'il ne soit trop tard. Bien reçu. Hé! Depuis quand c'est nous les méchants, là? Désolé, je perds les pédales quand il y a des robots. Ok. Bon, on s'y met ou quoi? Oui! Point faible identifié! À toi de jouer! Allez, on coupe. Notre point faible. Mecha péréopode gauche endommagé. Activation des balanciers. Reçu. Balancier activé. Hé! Vous êtes dans quel camp, vous? Kutaro, occupe-toi des pattes de l'autre côté! C'est un vrai crabe géant! Eh oui. Le seigneur de l'île! Bien décidé à défendre son territoire. Et ça... Crabe géant attaque un Robocrabe par derrière. Nom d'une moule Robocrabe, lance le mode aérien avant qu'il ne soit trop tard. Reçu. Activation immédiate. C'est toi qui dis ça? Oh, c'est pas fair play. N'aie crainte, Robocrabe. Tu peux les arrêter avec ton rayon aspirant. Compris. Activation du rayon aspirant. On te tient, Minus. Oh non! Ils sont en train de t'aspirer! Lâche-le! Merde. Kutaro, lance-leur une bombe! S'ils veulent. Mais ils vont pas vouloir. Ils vont encore être en mode... C'est toi qui dis ça? Bah oui. Oh, c'est pas fair play. Et je sais pas trop à quel moment faut la foutre en fait la bombe, c'est ça le problème. C'est toi qui dis ça? Oh, c'est pas fair play. N'aie crainte, Robocrabe. Tu peux les arrêter avec ton rayon aspirant. Compris. Activation du rayon aspirant. Il en a bien avalé une là, non? Ou alors faut pas que je reste dedans, faut que je me contente de balancer des bombes comme ça quand il passera. C'est toi qui dis ça? Oh, c'est pas fair play. Et N'aie toi? crainte, Robocrabe. Tu peux les arrêter avec ton rayon aspirant. Compris. Activation du rayon aspirant. Oh non! Et là... Minus. Le moteur principal pris sous un feu. Danger, opérateur! Danger! Les lâche pas! Tant pis pour ces andouilles de Gorée et Mouton s'ils finissent brisés! Mais une silhouette se frayait un chemin à travers l'épaisse fumée, approchant de Robocrabe à toute vitesse. Et oui, c'était Kutaro, maniant d'une main agile le puissant Calibrus. Tu cassé. J'ai tout pété, mon colonel.
oses-tu couper mon Voilà robot en l'occasion de me débarrasser de cette andouille et d'empocher toute la récompense. Je vais t'arracher la tête et les bras. Comment t'as Et pu non. barrer ça, Minus? D'habitude. Bah, je vais te faire goûter de mon canon. Pitoyable. Ah ouais, esquive-moi ça. Ah, mon canon adoré. Ah, oh. Oh là, ce serait pas... Le bouton d'autodestruction. Stop! Bien joué, Kutaro! Le crabe géant est vaincu! Regarde! Des fragments! Oh bien! Et tout d'un coup en plus! Oh! J'adore les feux d'artifice! Toutes ces magnifiques fleurs de feu qui réjouissent nos cœurs! Qu'en pensez-vous, capitaine? Ah, mais pourquoi regarder les fleurs dans le ciel alors que j'ai une beauté couverte de poireaux à mes côtés? C'est vous que je voudrais cueillir ce soir. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la sorcière lunaire et de son prince charmant, le preux capitaine Boulette, qui vécurent heureux pour toujours. Et... Riff. Comment oses-tu écrire la fin de l'histoire sans moi? C'est mon histoire. Je me vengerai. Vous allez regretter de m'avoir pris pour un idiot, tous autant que vous êtes. Et surtout toi, Kutaro. Je t'arracherai la tête, même si c'est la dernière chose que je dois faire. De toute évidence, le roi ours de la lune n'était pas prêt à vivre heureux pour toujours. Non, il y avait encore trop de chaos à semer. Surtout que le roi Rousse, la première chose qu'il a faite, c'est d'arracher la tête à Kutaro. Donc c'est pas la dernière, hein, ce fut la première. Et c'est ce qui a tout déclenché d'ailleurs. Avec Donc bon. l'aide de Calibrus, Kutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre. Voilà une petite scène que vous pouvez voir enfin. Donc et là, si c'est comme d'habitude, et bien voilà. Nous venons donc de terminer l'acte 3 dans un final en apothéose qui, j'espère, vous aura plu malgré tout. J'ai pu découvrir encore de nouvelles choses, notamment visiblement que la tête de Kutaro permettait d'activer, on va dire, tous les éléments de tête disséminés à travers le jeu. Ce que je ne savais pas pour le coup, donc je suis très content de l'avoir découvert en même temps que vous. Voilà, j'espère malgré tout que même à travers ce let's play, ou même sans d'ailleurs, vous aurez envie de jouer au jeu, ou au moins de le découvrir un tantinet. Si vous avez une PlayStation 3 bien sûr, hein, on rappelle qu'il est exclusif à la machine. Mais bon voilà, c'est un jeu qui mérite qu'on se souvienne de lui. Voilà, parce que c'est un jeu à part entière. Je connais pas d'autres jeux qui y ressemblent pour le coup. Donc ça fait plaisir d'avoir des jeux originaux comme ça. Et surtout qu'en plus la VF est d'une excellente qualité et c'est une très très agréable surprise. Voilà. Bon, eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. J'espère également vous retrouver pour la suite des aventures de Kutaro en ma compagnie. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.